You okay? Yeah, and you rest a little. Huh? Sit there. No, I just rest a little. Should hold the things there. Hold the things there. No, it's just I. Yeah, I saw it. You didn't pay attention where you put your foot. I want super white. I don't want white. What? This, they are talking about this. All the rock you see here, it come from the mountain. For this is more than 10,000 years ago. Wow, it's amazing. We still not arrived the entrance, right? No. Avec quoi? Ouais. Donc, vous avez dit. Je vais voir. Le verdict est à la fin du vacances.
Moi, je me tiens. Ouais. What? Are you leaf? The leaf? Ooh, someone for here. Chablais. Yes. Ah. Coming in. C'est bien un ancien glacier. Là on parle de glacier, on est en fait on est 15 000 ans en arrière. Donc voici le Chablais, donc il se divise en trois Merci, vallées. bonne journée. Nous, on est juste ici, au niveau des gorges conviviales, dans la vallée d'eau. De l'autre côté, vous avez la vallée d'abondance, c'est aussi un fromage, je vous conseille. c'est bon. Et de l'autre côté, vous avez la vallée du Brevon. Et juste en face, vous avez le Léman. Et derrière nous, donc de ce côté, vous avez toutes les stations de ski, Léger, Morcine et Avoria. Ouais. Voilà, on aime bien présenter le territoire du Chablais, mais voilà, parce que c'est un territoire qui est labellisé par l'UNESCO. Donc ouais, mais c'est normal. Première journée, voilà. Et puis là on est plus encore en mode un peu prépa. Quand on regarde la carte, effectivement on est face au lac, au Léman. Et donc on est dos aux stations. Et voilà, et on aime bien présenter ce territoire une fois encore parce qu'il est très riche d'un point de vue géologique. Il est labellisé par l'UNESCO, avec le fameux label Géoparc Chablais UNESCO. Vous verrez ce logo un peu partout sur le territoire du Chablais. On aime bien expliquer nos paysages en 3 histoires géologiques. La première, c'est dans quel contexte se forme la roche. La deuxième, comment cette roche finit par se déplacer et se déposer en forme de montagne. Et la dernière histoire, c'est celle de l'érosion. Dans tout le Chablais, on parle de roches sédimentaires. Il y a 3 grandes familles de roches. Je ne sais pas si on rentre dans le délire, mais en gros, roches magmatiques, roches métamorphiques et roches sédimentaires. Dans les Alpes, on a un peu des 3, mais dans le Chablais, on n'en a qu'une, sédimentaire. Et une roche sédimentaire, c'est une roche qui se forme dans un milieu aqueux, dans une mer, un océan, un lac, une rivière. Et les roches sédimentaires, elles ont la particularité de se former par couches. Et en fonction de la profondeur des couches, on n'aura pas les mêmes types de roches. Le sable, c'est un début de roche sédimentaire, pour être extrême. Et le calcaire massif, c'est une roche qui était plutôt enfouie au fond, bien dense, bien solide, qui est aussi une roche sédimentaire. Et donc, les roches du Chablais, elles sont formées à l'époque des dinosaures, il y a environ 250 millions d'années. Et à cette époque-là, on n'avait pas les mêmes cartographies qu'aujourd'hui.
on avait un seul continent, qu'on appelle la Pangée, qui a regroupé tous les continents tels qu'on connaît aujourd'hui. Et les roches du Chablais, donc elles sont formées dans un milieu aqueux, juste à côté de ce continent, dans une mer peu profonde, qui avait les mêmes caractéristiques que la mer des Bahamas, en termes de température et en termes de profondeur. Ça va ? Ouais. Et voilà, et puis on imagine ces roches qui se déposent, qui se forment au fond d'une mer, d'un océan, et avec le temps, on va voir ces différentes strates que j'évoquais juste avant. Ensuite, ces roches, elles vont quitter un océan pour se déposer, entre autres dans le Chablais, avec le mouvement des plaques tectoniques. Ce gros continent avec le temps, avec le mouvement des plaques, il va se déplacer, il va se dispatcher en plein de continents qu'on connaît aujourd'hui, mais à certains endroits, les continents ils ne s'éloignent pas, ils vont se rapprocher. Et les Alpes, en fait, c'est une collision entre une croûte océanique et une croûte terrestre. En gros, la croûte africaine, qu'on appelle la plaque adriatique, et la croûte européenne. Et ces deux plaques, en entrant l'une et l'autre, en se rapprochant, et on imagine que toutes ces roches sédimentaires qui étaient entre ces deux-là, elles vont être prises un peu en étau. Il y en a une qui va se glisser sous l'autre. Sinon, on retient souvent ça pour la formation des montagnes. Mais si on est un peu plus précis, il y a une plaque qui est plus dense qui va se glisser sous l'autre et ça va commencer à former ces volumes. Et former ces fameuses montagnes des Alpes, où il y a encore une fois différents types de roches. Le sédimentaire, c'est que dans le Chablais, mais toutes ces roches, peu importe comment elles sont formées, c'est avec la collision de ces deux continents. C'est clair ? Et si on devait donner un âge aux Alpes, ce serait 50 millions d'années. Voilà, ce serait l'âge de nos montagnes. Donc, formation des roches, mouvement des plaques tectoniques. Et troisième histoire, c'est l'érosion. L'érosion, on l'attribue au changement d'orbite terrestre. La Terre, elle tourne autour du Soleil. Là, je ne vous apprends pas grand-chose. Parfois, elle s'éloigne et parfois, elle se rapproche. On parle du changement d'orbite terrestre. Et c'est comme nous avec le feu de cheminée. Plus on s'éloigne, plus il fait froid. Plus on se rapproche, plus il fait chaud. Plus on s'éloigne, plus c'est une ère glaciaire. Plus on se rapproche, et on parlera d'air interglaciaire. Et généralement, les aires interglaciaires sont plus courtes que les aires glaciaires. Si on ne retient pas ça, c'est pas bien grave. Mais ça nous permet de comprendre pourquoi est-ce qu'on a des glaciers qui apparaissent et des glaciers qui disparaissent. Pas un, mais plusieurs glaciations. Pas une, mais plusieurs glaciations. Et donc voilà, on imagine maintenant, donc la Terre s'éloigne du Soleil, il fait un peu plus froid, on a quand même des chemins qui sont plutôt sinueux dans les Alpes, tous ces glaçons, ils apparaissent, on augmente la température, ce glaçon il va fondre. Il va fondre, d'une certaine manière, il va suivre la gravité premièrement, mais il va aussi, l'eau va circuler là où c'est le plus facile pour elle de circuler. Plus la roche elle est tendre, et plus elle va commencer par circuler à cet endroit-là. Et c'est pour ça que tous les sommets qui culminent, on va dire, dans le Chablais, c'est souvent les roches les plus solides, le calcaire massif. Et donc c'est pas un glacier qui... Belle remontée messieurs dames, ça vous a plu? You enjoyed? Was good? Okay. Merci, bonne journée. Et donc effectivement, c'est plein de glaciers qui vont petit à petit creuser les gorges du pont du Gap et puis de nos paysages. Il faut s'imaginer que là on est censé être dans la roche. C'est vraiment la fonte du glacier qui va alimenter les rivières. Ces rivières vont éroder la roche, soulever souvent ce qu'il y a au lit de la rivière. Et on peut imaginer quand tous ces petits morceaux de sable, de roche qui ont été fragmentés vont circuler, ça fait un peu comme de la laine de verre avec l'eau. Et ça va continuer à rayer tout le restant du fond de vallée et former ces gorges ou du moins ces paysages vallonnés. C'est clair? Plus on a de débit, souvent l'eau, la rivière va prendre une couleur un peu marron. En fait, c'est justement ce mécanisme de toutes ces roches du fond de rivière qui vont être déplacées, j'aime bien cet exemple de laine de verre, et qui vont racler et continuer à éroder les paysages. Et c'est pour ça que en fait, il y a des gros trous un peu partout qu'on appellera des vallées ou des gorges. C'est toute la roche qui va être déplacée avec les rivières. Elles vont quitter leur endroit initial pour se déposer au fond du Léman. Le lac Léman, c'est un résultat de glacier fondu. C'est un lac qui fait 350 mètres de profondeur, c'est le plus gros lac d'Europe. Il devrait être 200 mètres plus profond. Les 200 mètres qui ont été comblés, c'est tous ces apports sédimentaires autour du lac qui vont le déposer. Donc on peut supposer avec certitude qu'avec ce mécanisme d'érosion, il va un jour disparaître et se transformer en plateau. Et vous avez aussi les terrasses à Thonon. Il y a 12 terrasses et chaque terrasse correspond à une ère glaciaire. Alors, pour plus d'infos, là, je vous invite de vous rapprocher du Géoparc. Il y a des guides qui expliquent tout ça très bien spécialisés. Et puis voilà, je pense qu'on a à peu près toutes les infos importantes. Il y en a qui sont arrivés en cours de route, je reprendrai les éléments. Et puis voilà, si vous avez des questions, messieurs, dames, n'hésitez pas. Je peux faire aussi une petite aparté, c'est que les travaux du site sont terminés hier à 20 h. C'est des équipes de haute montagne
qui sécurisent le site. Ils ont pu nous libérer les gorges là, pour le week-end de Pâques parce qu'on avait pas mal de demandes. C'est parfaitement sécurisé. En revanche, il y a quand même quelques petites cordes. Ils ont laissé du matériel qu'ils viennent récupérer mardi, mercredi après le week-end. Donc, je vous demanderai de ne pas toucher à ces matériaux-là. Et voilà, pas monter. Enfin, non, normalement, on peut pas. Mais voilà, laissez ces matériaux comme c'est le cas. Il y a certains endroits où il y a des petits rubans parce qu'il reste une planche à déposer. Ça n'a une fois encore pas d'impact sur la sécurité, mais voilà, respectez tout ça. Et puis, moi, je vous souhaite une excellente visite. En moyenne, on fait la visite en 50 minutes, il n'y a pas de temps imparti. Libre à vous de passer plus de temps, vous pouvez aller plus vite aussi, mais je vous le recommande pas. Comme c'est une boucle, vous ne croiserez personne. Moi, je m'arrange pour faire un peu des vagues, comme ça, c'est bien réparti. Et vous descendez par ici et vous revenez par là. Voilà, ça peut être abrupt à certains endroits et des mains courantes, elles sont là pour ça. N'hésitez pas à vous en servir. Pour les plus téméraires, il y a une plateforme en verre. Si vous voulez vous y accéder, il y a juste à mettre des chaussons par-dessus les chaussures. Si vous voulez pas y accéder, bah, vous la laissez sur votre gauche et vous continuez la visite. Et puis voilà. Je fais un contrôle ticket pour vous laisser rentrer. Messieurs, dames qui sont arrivés un peu après, je vous accueille tout de suite. Et très belle visite. Merci à vous. C'est pour ça qu'il y a plusieurs ponts du diable en France et en Europe. Parce que c'est un nom générique. Pour donner nom à ça. Et le pont du diable, vous verrez, c'est donc au fait 5 Pas envie du raid, hein. Ouais, bah attention à la vis, justement.
Mais on finit ici.